Les véhicules sans pilote progressent là où les soldats n'iraient pas. Champs de mines, tirs ennemis, rien ne les arrête. Ils sont équipés de canons. Arrivés devant la tranchée russe, ils font feu. Les Ukrainiens pilotent ces blindés légers à distance, bien à l'abri, à plusieurs kilomètres à l'arrière. Avant, on voyait les drones terrestres comme un petit plus. Mais maintenant, c'est la fondation de toute notre stratégie militaire. Des attaques 100% robotisées, appuyées par des drones. Ici, on voit des soldats russes qui se rendent sans avoir vu le moindre militaire ukrainien face à eux. Ces drones terrestres ultra-modernes ont été engagés dans des milliers d'opérations depuis 3 mois. Le président Zelensky a annoncé la prise entière d'une position. Pour la première fois dans l'histoire de cette guerre, une position ennemie a été prise exclusivement par des robots terrestres sans pilote et des drones. Pour les militaires, déjà habitués à la guerre des drones, cette nouvelle doctrine va permettre de sauver des vies. C'est la guerre du futur qui est déjà là. Et elle va permettre d'éviter ou de minimiser à l'avenir les contacts directs sur la ligne de front. Pour l'Ukraine, cette robotisation de certaines opérations peut représenter un véritable tournant. Globalement, ils estiment qu'à la fin de l'année 2026, il y aura entre 20 et 30% des soldats qui tiennent aujourd'hui la ligne de front qui pourront être remplacés par des robots, évidemment très économes, très efficaces. Depuis 2 mois, des robots à forme humaine de fabrication américaine sont testés sur la ligne de front en Ukraine. La réalité commence à rejoindre la fiction dans cette course technologique où l'innovation est devenue une arme de guerre à part entière.